Logistique. En moins de 9 minutes, au minimum une notion. Aujourd'hui, les tournées de livraison avec un cas pratique et sans corriger. Comme toujours, il vous faut une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et toujours redoubler de vigilance lorsque cette petite animation apparaîtra. Alors voici l'énoncé. Il vous faut organiser les expéditions. Donc arrêt sur image pour lire d'une manière un peu plus approfondie. Dès l'énoncé où il y avait un petit piège, important, vous partez de Poitiers. Donc sur la carte, il est important de bien remarquer le départ. C'est Poitiers la ville de départ. Vous avez différentes annexes. Une deuxième partie, il va falloir répondre à un appel d'offres et trouver le fournisseur le plus intéressant. Pareil, de nombreuses annexes. Donc les voici les annexes, je vais vite, parce que lors du corrigé, on va les réétudier de manière un peu plus approfondie. Donc voilà. Voilà. On commence. Première partie, donc l'organisation de la tournée. Donc on vous proposait une carte. Les villes étaient déjà désignées. Donc c'était plutôt facile. On vous donnait un tableau de livraison par client, avec le poids des palettes et le nombre de palettes. Et les conditions de livraison. Alors, n'oubliez pas, c'était indiqué dans l'énoncé, la ville de départ, c'est Poitiers. On est situé à Poitiers. Deux impératifs, on vous demandait de livrer dans la matinée le client de Montbazon, ici, et dans l'après-midi, le client de Nantes. Donc automatiquement, on devait débuter nos tournées par le client de la matinée, qui était donc Montbazon. Donc je vais vite, vous verrez. Je vous propose une tournée. Voilà. Ensuite, on vous demandait de calculer les différents coûts par rapport au transport, déchargement. Alors, je fais réapparaître la carte. La ville de départ, c'était Poitiers. Première destination, Montbazon. Et ensuite, vous suivez. De Montbazon, il fallait aller à Saumur. Bon, je vais vite. Il suffit de lire la carte. Pour les distances, je fais apparaître le distancier. Donc, je pense que vous savez tous utiliser un distancier. Poitiers-Montbazon. Voici Poitiers, Montbazon. À l'intersection, on trouve 89 km. Donc la distance, c'est 89. Pour la deuxième livraison, pour Saumur, entre Montbazon et Saumur, je fais réapparaître une dernière fois pour bien expliquer pour ceux qui ont du mal. 70 km, voilà. Pour la poursuite, je vais vite. Ce qui faisait un total de 820 km. Pour le temps de trajet, je fais réapparaître les documents. Alors, comment on fait? On vous dit que le camion circule à 60 km/h de moyenne. Nous avons 89 km en distance. Donc le petit calcul est tout bête, c'est 89 la distance divisé par la vitesse moyenne. On trouvait 1,48. Attention, 48 c'est pas 48 minutes. C'est pas 1h48. Donc le 1 c'est bien 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Le 48, il faut le déterminer, c'est 48% de 60. C'est compliqué, C'est-à-dire 0,48 multiplié par 60. Et on obtenait 28,8 minutes. Donc 60 plus 29, ce qui faisait 1h29. Donc je répète, faites bien attention. 1,48, c'est pas 1h48. Le 48, après la virgule, ça correspond au pourcentage d'une heure. C'est 48% de 60 minutes. Donc on obtenait 29. Enfin, j'ai arrondi. Donc voilà. Pour la traversée des villes, il était indiqué ici 15 minutes en moyenne. Donc il suffit de recopier. Pour le coût de roulage, le coût horaire est de 54 €. On roule pendant 1h44, c'est-à-dire 1h29 plus la traversée de 15 minutes, 1h44. Attention, les 44, c'est 44 minutes. Donc nous, on a un coût horaire. Donc on va le convertir en pourcentage. C'est 44 sur 60, ce qui représente 73% d'une heure. Donc c'est 1,73 fois 54 €.
Bon, vous réécouterez mes explications, mais faites bien attention. Ce n'est pas 1,44 fois 54 euros. Les 44, ce sont des minutes. Il faut les convertir en pourcentage. Elle représente 73% d'une heure, ce qui donnait 93,42 euros. On vous demandait, et c'est important, d'arrondir à l'euro supérieur, donc 94. Pour le temps d'attente, c'est indiqué ici, c'est 10 minutes. Le coût d'attente, c'était 28 euros. Le coût horaire, nous avons 10 minutes. Donc 10 minutes par rapport à 60 minutes, ça représente 17% d'une heure. Donc 28 euros de l'heure fois 17%, c'est-à-dire 0,17, on obtenait 4,76 euros. Attention, il fallait arrondir à l'euro supérieur, donc 5. Le temps de déchargement, il est de 2,5 minutes par palette. Je fais réapparaître le document concernant les palettes. Pour le premier client à Montbazon, il y avait 3 palettes. C'est 2,5 minutes par palette, donc il suffit de faire une multiplication. On obtenait 7,5 minutes. Enfin, le coût de déchargement, il apparaît ici, c'est 35 euros de l'heure. On a 7,5 minutes, toujours le même principe. Combien représente 7,5 minutes sur 60 minutes? On obtenait 0,125, c'est-à-dire 12,5%. On multiplie par le taux horaire de 35 euros, on obtenait 4,38 euros. Attention, il fallait arrondir à l'euro supérieur. Et ainsi de suite. Vous faites exactement, vous procédez de la même façon pour tous les destinataires. Attention, pour le retour dans nos entrepôts à Poitiers, nous n'avons plus de temps d'attente, ni de coût d'attente, ni de temps de déchargement, ni de coût de déchargement. On est de retour dans notre entreprise. Donc là, il ne faut rien indiquer. Ensuite, vous faites les totaux. On avait 864 euros de coût de roulage, 40 euros de coût d'attente, c'est juste des additions, et 34 euros de coût de déchargement. Ce qui fait un coût total de 864 plus 40 plus 34 de 938 euros. Le coût à la tonne, je fais réapparaître le tableau de livraison. Vous faites le total du poids des palettes. On obtenait 22,2 tonnes. Donc 938 divisé par 22,2 tonnes, on obtenait 43 euros. Il fallait arrondir à l'euro supérieur, 43 euros. Donc la justification de la tournée, il ne fallait pas oublier de l'indiquer, c'était que Montbazon devait être livré le matin et Nantes l'après-midi. Concernant la capacité du véhicule, je fais réapparaître les documents. Longueur utile 13 mètres 2, largeur utile 2 mètres 55 et les palettes étaient de 1400 par 800 par 2000. Alors, la capacité du véhicule, soit c'était en façade de 1400 sur la longueur, soit sur la largeur. Alors, la largeur du véhicule est de 2,55 m, divisé par 1,40 m, on peut mettre 1,8 palettes, soit une palette, on arrondit toujours à l'unité inférieure. Donc une palette en largeur. Sur la longueur utile est de 13 mètres 2 sur 0,8 qui est la largeur de la palette. On obtenait 16,5 palettes, soit 16 palettes. Je répète, on arrondit à l'unité inférieure. Donc en façade, on ne peut mettre que 16 palettes. Si c'est une façade de 1400, pardon. En façade de 800 par la largeur, donc on fait exactement le même calcul sauf qu'on divise d'abord par la largeur de la palette. Donc sur la largeur de la remorque, divisé par 0,8, 2,55, on obtenait 3 palettes. Sur la longueur, divisé cette fois par la longueur de la palette, on obtenait 9,4 palettes, soit 9 palettes. 3 fois 9, on peut en mettre 27. Le taux de remplissage du véhicule, en fonction du nombre de palettes, donc nous avions 21 palettes à transporter, on peut en mettre 27, donc 21 divisé par 27 fois 100, on a un taux de remplissage de 77,8% par rapport au nombre de palettes. Concernant le tonnage, nous avions une charge utile de 24 tonnes et nous transportions 22,2 tonnes, donc 22,2 divisé par 24, 92,5%
concernant le tonnage embarqué. Donc voilà, une petite conclusion pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, concernant la tarification et des différents prestataires. Donc on avait 3 transporteurs. Pour le premier Translate, voilà ses conditions de vente. Donc le kilomètre est facturé 0,5302. Donc on a 820 km. Une petite multiplication. La journée concernant toujours ce premier transporteur, Translate, elle est facturée 412,50 €. Et on vous dit, si la durée dépasse 10 heures, une demi-journée supplémentaire est facturée. Si vous regardez le tableau comme on a fait juste auparavant, elle dépasse largement les 10 heures. Donc il faudra bien multiplier le taux journalier par 1,5. Le total, on obtient 1053,51 pour le premier transporteur. Pour le deuxième, Pierrot et Fils, on vous dit qu'avec un conducteur, c'est facturé 783,95. Nous avions déjà un conducteur. Si il y a un deuxième conducteur, il faut rajouter, et c'est le cas, il y a un deuxième conducteur, 235,24 €. Comme c'est une tournée qui doit être régulière, il nous accorde une remise de 8%. 8%, 0,08 le calcul. Donc on a une petite remise de 81,46 €, ce qui donne 937,73 €. Il est déjà moins cher que le transporteur précédent. Enfin, dernier transporteur, Garlin. On vous dit que le kilomètre est à 1,4892 € le kilomètre. Donc une multiplication, on obtenait 1221,14 €. Voilà. Il suffisait maintenant de remettre les chiffres au bon endroit. Pour ASEB, c'est-à-dire c'était nous 942 €. Les 3 transporteurs, je fais réapparaître les différents montants. Le moins cher des 4, c'est Pierrot et Fils avec 937,73 €. Voilà. Merci de votre écoute.